Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un méga sujet hyper complexe. On va parler du contrôle technique moto. En gros, je vous fais un big résumé de tout ce bordel. Alors que vous soyez en Phaser 600 ou en 0 DSR, veillez à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Cet épisode sur le contrôle technique des deux roues motorisées, il est dans ma tête depuis presque la création du podcast. Mais pour être 100% honnête, j'en avais toujours pas parlé. Tout simplement parce que j'avais peur de dire une connerie. J'avais souvent l'impression d'avoir plein d'infos, certaines disant A et d'autres disant B. En bref, j'étais complètement perdu. Donc, compliqué d'expliquer cette situation. Et puis certains comme Valoutre ou Jeff Grid l'avaient déjà très bien expliqué. Mais depuis tout ça, ça a bien évolué. Alors, pourquoi je me décide à en parler maintenant ? C'est tout simple, je bosse à la FFMC. Donc comment vous dire que j'ai une mine dehors d'informations à dispo et surtout, je discute avec des personnes qui ont une expérience sur le sujet qui dépasse l'entendement. Cet épisode va donc résumer en gros le CT2RM, son histoire, la lutte acharnée de la FFMC pour retarder l'inéluctable et pourquoi je suis contre dans son état actuel. Il est pensé pour toutes les personnes comme moi qui ne comprennent pas tout ou qui sont complètement perdus dans la masse d'informations. Alors, le contrôle technique deux roues motorisées, c'est une idée qui remonte à loin. Le CT des 2RM, il date pas d'hier du tout. Les discussions autour de cette obligation ont commencé dans les années 2000. Et à l'époque, l'idée est déjà de sécuriser le parc de véhicules. Une bonne idée sur le papier, évidemment. Ça fait maintenant plus de 16 ans qu'on nous bassine avec l'idée de ce contrôle technique pour les motos. En 2006, déjà, le gouvernement avait lancé une étude pour voir si c'était faisable. Et à ce moment-là, la FFMC avait rencontré un certain Dominique Lebrun, un ingénieur qui bossait sur le sujet, pour lui dire direct, nous, on est contre. Il n'a pas été super compliqué à convaincre, suffit de lire le rapport qu'il a fait, il était déjà lui-même pas hyper convaincu au niveau des statistiques. Mais en 2007, rebelote. La FFMC a réaffirmé son opposition. Pourquoi ? Parce que le CT, c'était déresponsabiliser les motards. C'est dire qu'ils ne sont pas capables de prendre soin de leur propre machine, alors que la réalité prouve le contraire. Les chiffres de l'accidentalité des deux roues n'ont cessé de s'améliorer et sans ce contrôle technique. Preuve que ça sert pas à grand chose. En 2012, les institutions européennes ont commencé à s'y intéresser sérieusement. La Commission européenne voulait durcir le contrôle technique pour les voitures, mais au passage aussi l'instaurer pour les motos. Et là encore, la FFMC s'y est opposée. Et avec le soutien du Sénat et de l'Assemblée nationale, le projet a été rejeté. Victoire ! Mais la bataille n'était pas finie. Parce qu'on a ensuite le vote de la directive à Bruxelles en 2014, où grâce à la position obtenue en France au Parlement, un compromis de mesures alternatives avait été trouvé. Et par mesures alternatives, j'entends que la directive laissait une certaine flexibilité aux États. Ils pouvaient soit adopter le contrôle technique, soit mettre en place d'autres mesures pour atteindre des objectifs de sécurité routière similaires, tant qu'ils pouvaient démontrer leur efficacité. Et c'est assez drôle parce que, quand on y pense, l'État aurait pu se dire « Oh, on va refaire toutes les routes. C'est un chantier monstre, on est d'accord. Hein. Oh, mais c'est un point vraiment majeur dans l'augmentation de la sécurité des utilisateurs de 2RM. » La France, elle a dit non, ça va coûter cher, alors qu'un contrôle technique, ça va rien lui coûter du tout. Au contraire, ça va nous rapporter de l'argent. Pas mal, non ? C'est français. En 2015, Manuel Valls, alors Premier ministre, a voulu remettre ça en cause, en imposant un CT à la revente des motos d'occasion. Encore une fois, la FFMC est montée au créneau et le projet a été repoussé. Sauf qu'en 2021, rebelote, un décret est sorti au journal officiel le 11 août, imposant un contrôle technique à partir de 2023. Le lendemain, Emmanuel Macron a suspendu ce décret sous la pression des motards en colère. C'était une petite victoire, mais on sentait bien que c'était pas fini. Et en 2022, tout s'accélère. Le Conseil d'État est saisi par 3 associations pro-CT et en mai, il suspend la décision de Macron. Le gouvernement essaye de trouver des mesures alternatives au CT, mais rien de concret ne sort. Et le 31 octobre 2022, le Conseil d'État décide finalement que le CT2RM doit entrer en vigueur. Cette décision relance tous les débats et la FFMC, une fois de plus, doit repartir au combat. Alors pourquoi instaure-t-on finalement ce contrôle technique ? Les autorités affirment que cela réduirait les accidents et permettrait d'assurer la sécurité des acheteurs de motos d'occasion.
L'objectif étant de vérifier que les véhicules d'occasion sont en bon état avant d'être vendus. Mais soyons réalistes, la plupart des motards bichonnent leurs machines et le vrai problème est plus dans l'état des routes si vraiment on s'intéresse à la sécurité des personnes en 2RM. Donc la question légitime, c'est à qui profite le crime ? C'est malheureusement pas ici que vous aurez la réponse, même si on peut s'interroger sur la présence de certains lobbies souvent proches du gouvernement. Et là, sortons les chiffres. D'après l'étude MADES, donc Motorcycle Accident In-Depth Study, seulement 0,3% des accidents de 2RM sont liés à l'état mécanique du véhicule. Ce n'est pas une étude pourrie que je vous sors de mon casque, c'est une étude approfondie qui a analysé plus de 1000 cas d'accidents en Europe. Le constat est simple, sur ces 1000 cas, seuls 3 sont dus à l'état des deux roues. Je le répète, pour être sûr que tout le monde comprenne bien les chiffres. 3 accidents sur 1000, genre 3 personnes sur 1000, ont un véhicule en mauvais état qui génère un accident. Pas de quoi justifier un contrôle généralisé, non ? Alors vu que les chiffres donnent tort à la mise en place, du moins sur l'argument de la sécurité, on va donc présenter cette mesure comme une mesure d'égalité et de bon sens. La fameuse technique du doigt mouillé du gouvernement de Macron. Sauf que l'égalité, c'est mettre tout le monde sur le même plan, alors que ce qui serait logique, au vu de la situation actuelle, c'est de l'équité, qui, elle, vise à traiter chaque individu de manière juste, en prenant compte de ses besoins et de sa situation particulière, plutôt que de lui appliquer strictement et bêtement les mêmes règles. Mais bon, visiblement, on est les seuls à voir le problème sous cet angle. La FFMC, de son côté, soutient que ce contrôle technique est davantage une réponse à des pressions d'ordre financier qu'une véritable mesure de sécurité routière. D'ailleurs, la FFMC n'a jamais lâché l'affaire. Depuis le début, elle a organisé des manifestations, mobilisé des milliers de motards et multiplié les actions pour dénoncer ce qu'elle considère comme une fausse bonne idée. Et les premiers retours sur le contrôle technique montrent de gros contrastes. Alors que les motos passent globalement avec de bons résultats, les voitures sans permis affichent des taux de non-conformité alarmants. Tout ça ne fait que renforcer l'argument de la FFMC, les motards prennent soin de leur machine. En même temps, on le savait, et le CT n'a donc pas lieu d'être. Et perso, je pense que le CT dans son état actuel, c'est un non-sens complet. Le personnel qui effectue ces contrôles n'est souvent pas formé pour prendre les spécificités des motos, et cela pourrait causer plus de problèmes qu'en résoudre au final. En plus, cela coûte cher pour un résultat qui n'apporte pas grand-chose. Si c'était bien fait, je pourrais peut-être être pour, mais là ça ressemble à une manœuvre de raquette basée sur des fausses allégations. On commence un peu à être habitué à tout ça. Je pense que ce contrôle ne devrait s'appliquer que lors de la revente des véhicules, et encore uniquement si c'est réalisé correctement et par un professionnel. Ce qui compte surtout pour moi, et qui me sert de boussole, c'est que la passion de la moto ne soit pas étouffée par des règles absurdes qui ne sont même pas mises en place en prenant en compte les considérations des concernés. Bon, et c'est super, mais maintenant, on en est où du contrôle technique ? Parce que il y a des motards qui le passent, il est effectif, il va se durcir, on peut en avoir peur, là concrètement, on se dit... Ok, mais si j'y vais pas, du coup, je me mets dans la merde et je suis dans l'illégalité, et machin, et je vais aller en prison, et non, en fait, personne va aller en prison. Déjà, juste petit rappel, est-ce que vous êtes déjà fait contrôler à moto ? Et j'ai des collègues à la Fédé, ils ont 40 ans de permis dans la gueule, c'est ça l'avantage de bosser avec des vieux, et en 40 ans de permis, ils ont dû se faire contrôler une fois. Donc expliquez-moi pourquoi là, vous risquez, parce que vous n'avez pas votre contrôle technique, de vous faire tout de suite contrôler, immédiatement. Et pas du tout, vous allez encore une fois pas vous faire contrôler. Alors évidemment, si on se fait contrôler, qu'est-ce qu'on fait ? La FFMC a fait un guide du boycotteur. Donc je vous mettrai en description, vous irez voir par vous-même, mais ça vous donne la dynamique à suivre. Oui, mais alors, si j'ai pas le contrôle technique, je suis plus assuré, si j'ai un accident, je vais passer le reste de ma vie à le payer. Non, parce que en fait, il y a des assurances qui ne demandent pas de contrôle technique pour l'état du véhicule. Donc renseignez-vous auprès de votre assureur. Est-ce que je fais la pub pour la mutuelle des motards ? Évidemment que la mutuelle des motards ne demande pas un contrôle technique. Allez à la mutuelle des motards. Je suis pas sponsorisé du tout. J'aimerais bien. La mute, si vous m'entendez. Bref, voilà, vous l'aurez compris, la position de la FFMC, c'est de boycotter. Parce que dans l'idée, c'est que plus on boycotte, donc moins il y a de motos qui passent le contrôle technique, donc les centres de contrôle technique qui s'étaient dit on va se faire plein de thunes, ça va être génial, qui avaient investi des dizaines de milliers d'euros dans un nouvel équipement, et en fait,
quand les règles vont se durcir et qu'il va falloir racheter de l'équipement, ils vont se dire ah ouais mais là c'est pas rentable en fait parce que les gens boycottent, donc je vais pas réinvestir encore plus de sous alors que j'ai du mal déjà à rentabiliser l'équipement que je viens d'acheter. Donc en fait l'idée c'est que du coup il y ait de moins en moins de centres de contrôle technique qui fassent de la moto et donc concrètement après on fait quoi? On va faire son contrôle technique à 200-300 km de chez soi? C'est un non-sens. Donc après ça va nous donner des pistes pour continuer de se battre contre ce contrôle technique. Donc évidemment que la FFMC et moi-même boycottons le contrôle technique et invitons tous les motards à boycotter le contrôle technique. Alors évidemment quand c'est obligatoire pour la vente, parce que sinon vous pouvez pas faire le changement de carte grise, faites-le, c'est dommage mais faites-le, il n'y a pas le choix. Mais le reste du temps, vous n'avez pas besoin, enfin les gars, tout le monde contrôle sa moto, on regarde comment elle est, il n'y a pas besoin d'aller faire un contrôle technique, ça va vous coûter la peau du cul, pour en vrai rien du tout, bref, boycotter, voilà, et qu'on vienne pas, s'il vous plaît, me dire ou dire à la FFMC qu'on fait plus rien, parce que c'est pas vrai, le contrôle technique, j'entends ce mot à longueur de journée au boulot, on est quotidiennement dessus. C'est juste qu'au bout d'un moment, on peut pas faire l'infaisable. Genre vraiment, on a tout fait. Ça fait 20 ans que la Fédé fait tout pour qu'il soit le moins restrictif, voire qu'il n'ait pas lieu d'être. Bref, s'il vous plaît, arrêtez de nous appeler, d'envoyer des mails, d'écrire des trucs sur les réseaux sociaux en mode on a abandonné le combat, je ne sais quoi, on est des vendus. Non. On invite juste au boycott, on peut pas faire plus que ça. Parce qu'en même temps, on essaie de décrocher des rendez-vous avec le gouvernement, on essaie de discuter avec les acteurs, parce que c'est bien, c'est super bien de faire des manifs. Et de dire, on n'est pas content. Évidemment, c'est trop cool les manifs. Moi j'adore aller en manif. Juste, c'est pas forcément en faisant ça qu'on fait avancer, en fait, la machine. Alors que, quand on discute, je dis ça, je dis rien, avec le ministre des Transports, avec telle ou telle personne, genre des chargés à la sécurité routière, plein de gens, des acteurs de ce milieu-là, on a un peu plus de force et d'impact que quand juste on réunit quelques motards sur une place et que ces derniers ils sont en train de gueuler en mode non mais contrôle technique c'est pas juste. Ça a pas le même impact. Au bout d'un moment les combats ils se font pas tout le temps dans la rue, ils se font aussi plus haut. Et c'est en ça que la FFMC est super forte, c'est qu'elle arrive à être sur les deux tableaux. Donc s'il vous plaît, se battre contre le contrôle technique, c'est pas uniquement par des manifestations. Il y a plein de choses que vous ne voyez pas et qu'on peut pas forcément vous montrer, qui sont des actions en sous-marin, qui sont des discussions, qui sont de la présence lors d'instances, comme par exemple celle du colloque Cosmos dont j'ai parlé dans un précédent épisode, pour montrer que juste la Fédé s'intéresse à tout ça, évidemment, et puis pas que pour montrer, la Fédé s'intéresse à tout ça. Et je voudrais conclure cet épisode par le remerciement de 2 personnes de la FFMC. Donc tout d'abord Didier Renaud, qui vient de partir à la retraite, mais qui est un puits de savoir sur tout ce qui touche à la moto, donc le contrôle technique, mais également tellement d'autres sujets, c'est dingue. Et le second remerciement va direct à Eric Tcholier, qui a entièrement relu cet épisode pour le valider, et qui pareil est un puits de savoir sur le contrôle technique. Vraiment, il se sent mal le matin. Le nombre de messages qu'il reçoit, puisque c'est lui qui gère la boîte contact de la FFMC, le nombre de messages qu'il reçoit en mode « Ouais, vous faites plus rien !» Ça fait 20 ans qu'il est sur le dossier. Lui, personnellement, ça fait 20 ans. Il était allé à Bruxelles, il avait fait du lobbying, il avait fait plein de trucs. Il n'en peut plus d'entendre parler du contrôle technique. Il le bouffe quotidiennement depuis 20 ans. Vraiment, je rigole pas. Donc, c'est trop cool qu'il ait relu cet épisode et qu'il l'ait validé, évidemment. Comme ça, je suis sûr que je dis pas de bêtises, parce que vraiment le dossier est hyper épineux. Il y a des rebondissements de partout, il y a des notions juridiques, c'est très particulier. Vraiment le dossier, en fait, quand je suis arrivé à la Fédé, je savais que c'était un gros dossier, le contrôle technique, mais ce que je savais pas, c'est que, waouh, il y a une tonne d'informations, il y a eu des rebondissements, comme je vous disais, vraiment, ça fait 20 ans que la Fédé en bouffe quotidiennement, dans ses conseils de région, dans ses réunions journalières, mensuelles, ce que vous voulez, tout le temps. Le contrôle technique, il est tout le temps dans la discussion depuis 20 ans. Voilà. Donc, adhérez à la FFMC, s'il vous plaît. Je le répète, mais adhérez, vraiment.
que vous ayez genre 18 ans et que vous veniez de passer le permis ou que vous en ayez 70. Mais bon, si vous avez 70, normalement vous connaissez la FFMC, et puis surtout, ça fait longtemps que vous êtes déjà adhérent. Mais bref, j'ai 21 ans et je me sens mais plus que jamais concerné, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que je bosse là-bas. Mais n'importe qui peut juste adhérer, ou en tout cas être bénévole dans toutes les actions que font la FFMC. Parce que je sais qu'à 18 ans, on vient de sortir genre entre 1000 et 2000 euros pour avoir son permis, on vient de s'acheter sa moto. On n'a pas 40 euros à mettre forcément en une année pour adhérer. Mais on peut devenir bénévole. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant un an, j'ai pas donné d'argent à la FFMC, j'ai donné mon temps. Et ça, tout le monde peut le faire. Vraiment tout le monde. Et c'est hyper important. Je parle beaucoup de la Fédé, mais j'espère sincèrement que ça vous saoule pas. C'est tellement important, ça me tient tellement à cœur. C'est tellement, en fait, la communauté motarde, c'est la FFMC, genre, en mode, il n'y a pas un meilleur exemple. Honnêtement, je comprends pas comment on peut être motard et ne pas adhérer à la FFMC. Sans eux, ça fait des années qu'on serait à pied, vraiment. Faut l'avoir en tête, ça. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous a plu et surtout qu'il vous a appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît et sinon me faire part de vos critiques ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne route et surtout, veillez à vous.